Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va donc reprendre nos journées. J'espère que tout le monde a pu se connecter sans encombre avec les liens que vous avez. Et donc, on va tout de suite donner la parole à Caroline Cuvier, qui va nous parler du bilan de l'activité physique chez les patients de prise en charge au Cénopôle. Vous savez que Caroline a mis en place des activités physiques adaptées proposées aux patientes du Cénopôle. Et donc, elle va faire le bilan de c'est plus une expérience, de cette pratique régulière maintenant dans le Cénopôle. Bonjour Nadja et Stéphanie. Bonjour Alexandre. Oui, au début c'était une expérience, c'est devenu maintenant, c'est rentré dans les habitudes du CMS et de nos patientes. Alors, juste, je vais vous présenter un peu le bilan. Au départ, c'était censé, je voulais recueillir un peu les impressions des patients pour voir si ça les aidait. Donc, j'avais pas l'ambition de faire une étude avec nos patientes. Bon. Donc, c'était plutôt pour valider l'intérêt du sport et de leur demander leur avis, leur ressenti pour avoir des arguments pour continuer cette expérience. Donc, c'est pas vraiment une étude. Alors, juste, je vous rappelle que l'activité physique, ça répond à tout mouvement corporel qui est produit par la contraction des muscles squelettiques et qui entraîne une augmentation de la dépense énergétique par rapport à la dépense énergétique de repos. C'est comme ça que c'est chiffré. La dépense, l'unité d'activité physique, c'est par rapport à ce qu'on dépense quand on est assis et donc au repos. Alors après, l'activité physique, c'est vraiment donc cette contraction musculaire. Après, ça se décline en plusieurs aspects. Alors, dans le cadre de la santé, c'est l'activité physique adaptée. On s'adapte à l'état général, aux antécédents de la patiente, aux symptômes, aux tares viscérales ou squelettiques. Et puis, il y a le sport qui répond à des règles et qui peut donner lieu à compétition. Alors, nous, l'expérience, elle a commencé en 2012. En fait, j'avais vu un topo sur l'activité physique dans le cadre des cancers en général. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'au CMS, on leur propose plein de choses à nos patients pour les encadrer, pour les aider en soins de support, et qu'on leur propose pas ça. À l'époque, ce qu'on savait pour les cancers du sein localisés, donc qui étaient traités en adjuvant ou néoadjuvant, c'est que on savait à peu près, parce qu'il n'y avait pas de grandes études, c'était des petites phases 2 un peu dans tous les sens, très hétéroclites, mais on savait quand même, on avait des données pour dire que ça améliorait les capacités fonctionnelles de nos patients qui sont souvent fatigués, qui ont des douleurs, des effets secondaires des traitements, que ça améliorait leur qualité de vie globalement pendant les traitements et après les traitements, que ça améliorait aussi probablement, ça on avait des petites notions, c'était quand même encore moins clair, la tolérance au traitement, et que peut-être ça diminuait les taux de récidive et de décès. En 2012, là on avait quelques arguments, on était loin d'être formel quand même. Et puis, alors en ce qui concerne l'activité pour les patientes métastatiques, alors là on avait encore moins de données, on s'est dit peut-être qu'aussi ça va améliorer la qualité de vie. Alors, d'abord, je vais vous présenter un peu notre expérience pour les cancers localisés. Donc, les patients qui ont un cancer du sein, qui vont être traités en adjuvant ou néoadjuvant, qui n'ont pas de métastases, pas de maladie à distance. Alors, j'ai repris 213 patients pour lesquels j'ai les données au moment de l'inscription, la survie, les événements qui concernent le cancer. Et le chiffre 165, ça correspond en fait aux patients pour lesquels, dont j'ai l'avis, exprimé dans le cadre sous forme de questionnaire, d'auto-questionnaire qu'on leur donne au début donc de l'activité et après. Donc ces 165 patients, c'est j'ai questionnaire au début et après, elles vont comparer un peu leur état et puis nous dire ce que ça leur a apporté. Alors ces activités physiques, donc pour les cancers localisés, on les propose aux patientes qui sont en cours de chimio néoadjuvante, donc elles ont eu un diagnostic récent de cancer du sein, elles vont commencer par la chimio, en général c'est des tumeurs agressives, un peu grosses, mais en tout cas ou agressives, ou alors dans le cadre adjuvant. Donc, après la chirurgie, elles ont été opérées au niveau sein, du creux axillaire, et elles ont une chimiothérapie adjuvante, vous verrez, c'est souvent le cas pour nos patientes, ou une hormonothérapie adjuvante. Il y en a une ou deux qui ont eu, en fait, qui n'ont pas eu de traitement adjuvant. Alors, on essayait de les inciter à s'inscrire vite et à commencer l'activité vite, rapidement, après le diagnostic, parce qu'on a montré aussi que plus on commençait vite cette activité, ça on avait quelques notions, plus le bénéfice était important. Donc, on essayait de les faire commencer moins de 6 mois après la fin des traitements adjuvants, en tout cas en ce qui concerne la chimiothérapie, c'est en cours d'hormonothérapie pour celles qui en recevaient. Et puis, on leur proposait cette activité physique pendant 6 à 9 mois.
ou un peu plus s'il restait des places. Parce que l'objet, c'était pas de les laisser dans le cadre de l'hôpital toute leur vie, hein, c'était de les, puisque c'est des patientes qu'on traite avec l'intention de les guérir, c'est de les réinsérer entre guillemets dans la vie normale et donc de poursuivre cette activité physique après en dehors de l'hôpital. Hein. Vous voulez pas qu'elles soient, vous voulez pas les coincer à l'hôpital. Ce qu'il fallait, c'est qu'elles reprennent une vie normale. Alors, on leur a proposé en fonction des moyens du bord, c'est-à-dire le bord de Saint-Louis, et puis en fait des profs que je connaissais, que je sentais motivés, plusieurs activités sportives. Alors le tennis, c'était pas le classique. Alors, on était la première expérience au monde pour le tennis chez les patientes avec un cancer du sein. On a un cours de tennis à Saint-Louis, c'est un vieil hôpital. Il y avait un cours de tennis pour les médecins qui à l'époque dormaient beaucoup à l'hôpital. Donc à côté de la salle de garde, pas loin, il y a un cours de tennis qui est très bien entretenu en plus. Et puis j'avais un prof qui m'avait déjà dit moi, je peux donner des cours bénévolement. Bon, finalement, bon, là, on l'a payé comme les autres, mais donc j'avais un prof et un terrain. La marche nordique, parce qu'on avait une expérience au GH avec la marche nordique pour les gens qui avaient des problèmes cardiaques à la Rivoisière. Donc, j'avais déjà rencontré la prof de marche nordique, même si elle a changé depuis. Donc la marche nordique, qui est assez accessible hein, pour toutes les femmes. Elles se disent bon, bah, je peux marcher, donc j'apprendrai à marcher avec des bâtons, mais ça, je me suis dit, c'est accessible à tout le monde. L'escrime, alors l'escrime artistique, il y avait aussi une expérience à Toulouse d'escrime. Alors d'escrime normal, d'escrime olympique. L'anesthésiste qui avait organisé ça, c'est le médecin de la fédération d'escrime. Alors elle a été motivée. Moi, je faisais à l'époque l'escrime artistique. J'ai trouvé ça plus sympa l'escrime artistique parce qu'on fait semblant de se toucher, donc il n'y a pas de masque. Et je ne voulais pas que les patientes elles soient masquées, qu'elles se cachent derrière un truc. Elles ont déjà pas mal de problèmes avec leur corps, de complexes, etc. Et donc, je ne voulais surtout pas qu'elles se cachent. Je voulais qu'elles se montrent. Et en plus, bon, là, il n'y a pas de risque, hein, à peu près aucun risque puisqu'on ne se touche pas. Et puis, c'est beaucoup plus une activité un peu de groupe et collectif parce qu'il y a des enchaînements à apprendre en groupe. Et puis, en fait, normalement, l'objectif, à la fin, c'est de se produire en spectacle. Puis j'avais une maître d'armes qui était exceptionnelle à l'époque. Et puis le yoga, parce que en fait, ce que je voulais, c'est proposer des activités très différentes afin que chacune puisse trouver a priori ce qui l'intéressait, pour lequel elle se sentait, entre guillemets. Et donc, ça fait 4 activités assez différentes. Et le yoga, la plupart des patients te disent, je dois être capable de mettre sur un tapis, de faire quelques exercices. En plus, tout le monde est sur son tapis, on ne verra pas. Donc voilà, j'aurais pas de complexe, etc. Donc, je me suis dit, avec ça, quand même, on devrait pouvoir capter toutes les patientes. Alors, on leur propose du matériel, c'est du matériel adapté. Par exemple, pour le tennis, c'est des raquettes qui sont hyper légères, il y a des balles qui sont beaucoup plus faciles. Donc, même une patiente de 60 ans qui n'a jamais fait de sport, au bout de 2-3 heures de cours, eh ben, elle peut faire des échanges. Donc elles ne sont pas en échec. Le matériel, maintenant, permet ça de façon... c'est vraiment sympa, quoi. Alors, évidemment, ce sont des cours collectifs. Ça se passe à Saint-Louis pour tous les sports, sauf au but de Chaumont pour la marche nordique, parce qu'il faut un peu plus d'espace. Donc, on leur donne le matériel, les balles, les raquettes, les cannes d'escrime, etc., les bâtons pour la marche nordique. Et ce sont des enseignants pro. Donc là, en fait, comme nos patientes, elles étaient finalement non métastatiques, elles ont très peu de limitations. Il n'y a pas de risque, pour ainsi dire. Moi, je voulais vraiment qu'on les considère comme des femmes, non limitées. Donc j'ai juste expliqué un peu aux profs, enfin je leur ai expliqué les problèmes de bras, de curage, etc., de douleur, de risque d'œdème, enfin de peur de l'œdème plutôt à cette époque-là. Mais je leur ai demandé vraiment de se comporter avec elles comme un cours normal, hein, pas les traiter, oh là là pauvre petite, ne cours pas, ne bouge pas, surtout fais attention. Au contraire, il fallait les faire bouger, essayer de les considérer comme des femmes qui venaient prendre un cours de sport comme en ville, quoi. Alors, j'ai essayé d'évaluer, parce que je voulais quand même, c'est évaluer ce qui était important, hein, l'objectif de l'activité physique, c'est le niveau de fatigue. Alors, aussi ce qui se passait au niveau du bras, parce qu'à l'époque, on avait encore beaucoup de réserves sur l'activité physique et bras, on avait peur des œdèmes et des douleurs. Le niveau de bénéfice global, on va demander aux patientes, et leur motivation pour poursuivre actuellement, parce qu'après, en fait, l'intérêt quand même, c'est de poursuivre le sport au long cours, autrement, le bénéfice n'est pas majeur. Et puis, je vais essayer d'évaluer les récidives et les décès. Bon, ça, dans un deuxième temps, je me suis dit, on va regarder, mais ce n'est pas une étude randomisée, c'est hyper hétérogène, bon, c'est un peu compliqué. Alors, comment on les évalue? En fait, je leur donne des questionnaires de qualité de vie, bon, assez simples, au début, et puis au bout de 6 à 9 mois. Je vous ai mis un ou des extraits après. Et puis, les kinés de Saint-Louis, très sympathiquement, nous aident et font des bilans du bras, pour les patients, toutes les patientes opérées. Et puis, globalement, on cherche s'il n'y a pas une contre-indication au sport, s'il n'y a pas une contre-indication au niveau de l'épaule, une périarthrite, un problème de hanche, de genou, etc., qui pourrait contre-indiquer un des sports. Et puis, évidemment, pour les récidives et décès, les récidives, les décès, j'ai les dossiers. Donc, voilà un extrait du questionnaire 1. Présentez-vous des douleurs du côté du bras. Est-ce que vous avez des problèmes de sommeil? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Pas du tout, un peu, beaucoup, extrêmement. Ça, on a ça au départ pour à peu près toutes les patientes, hein.
Et puis dans le questionnaire 2, il y a un peu les mêmes questions, mais en particulier, c'est celle qu'on va un peu développer tout à l'heure, en tout cas leur réponse. Vous sentez-vous fatigué? Pas du tout, un peu, beaucoup, extrêmement. Pourquoi vous avez arrêté? Globalement, est-ce que ça vous avait aidé? Un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Voilà. Alors, où on en est là maintenant? Donc, ça a commencé les inscriptions et les débuts des activités dans le contexte localisé en septembre 2012. Bon, là, j'ai pris des patients jusqu'en décembre 2018. Elles s'inscrivent, les patientes, en moyenne entre 2 mois et 7 jours après le diagnostic. Et en moyenne, entre le premier questionnaire et le deuxième questionnaire, il y a 7 mois. Donc 7 mois d'activité physique, sauf si c'est coupé par les vacances. Quoique certaines, par exemple, continuent à jouer au tennis sans le prof sur le terrain de Saint-Louis pendant les vacances. Alors l'équipe de nos sportives, donc là, je vais prendre les 165 pour lesquels j'ai les questionnaires Q1 et Q2, en tout cas pour lesquels je les ai exploités. L'âge moyen de nos patientes, quand elles s'inscrivent pour les activités physiques, c'est 53 ans. La plus jeune avait 22 ans, la plus âgée 72. La médiane, c'est 54 ans, ce qu'on retrouve beaucoup d'ailleurs dans les études. Pour les seniors, la catégorie des seniors, les plus de 65 ans, là j'en ai 22, donc 13%. Il y aura 214 événements, 214 patientes évaluées pour les récidives et les décès. Alors, qu'est-ce qu'elles avaient comme cancer du sein? Sur les 165 pour lesquels j'ai les Q1, Q2, les deux questionnaires, 106, c'est beaucoup, hein, avaient de la chimiothérapie. Donc, 85% de nos patientes sont des patients qui ont de la chimiothérapie. 43%, presque la moitié, ont de la chimiothérapie néoadjuvante, donc des tumeurs plutôt grosses et plus ou moins ou agressives. Hormonothérapie seule 15 et pas de traitement adjuvant 1. Alors, par sport, on a 74 sur ces 165 là, qui ont fait la marche nordique, 75 du yoga, 24 du tennis, 34 de l'escrime, en sachant que certaines patientes ont fait plusieurs activités. Des fois, elles s'inscrivent à une, elles rencontrent des copines qui disent viens avec moi au tennis, et hop, ça suit au tennis. Alors, juste au passage, on a aussi une activité chorale qu'on a montée 2 ans après, quand on a vu que l'effet groupe, ça marchait très fort. Et sur ces 165, il y en a 12 qui ont participé aussi à la chorale, mais ça, je ne vais pas vous présenter les données de chorale. Alors là, je passe sport rapidement. Hein. Effectivement, les patientes qui s'inscrivent au tennis et à l'escrime sont plutôt un peu plus jeunes. Les patientes plus âgées, elles disent « Oh, j'y arriverai jamais, c'est trop dur, c'est trop physique ». Bien qu'à l'escrime, on ait eu quelques patients de plus de 70 ans. Hein. Alors, juste par rapport à la chronologie, par rapport au traitement, il y a quand même quelques patientes, voilà, c'est bon, on voulait éviter, mais bon, on leur propose hein, de commencer dans les 6 mois. Donc, en vert, c'est les patientes qui ont commencé après les traitements, après la fin des traitements. C'est dommage parce que le bénéfice est moins important, mais elles ont peur des fois d'y aller pendant le traitement, de commencer. Donc, d'emblée, elles sont fatiguées, elles disent j'y arriverai jamais, donc elles y vont après. Et tout en bleu, donc c'est celles qui ont commencé pendant la chimiothérapie. Donc, vous voyez par exemple qu'à l'escrime, là, oh zut, ce bleu-là, c'est la néoadjuvant. Vous voyez, à l'escrime, ça expliquera un peu les événements. Il y a beaucoup de patientes qui sont en chimio néoadjuvante, des patientes assez jeunes avec des grosses tumeurs évolutives. C'est là qu'on a le plus de problèmes de récidive. Bon, voilà. Donc, les patientes les plus jeunes, elles commencent aussi plus tôt. Par exemple, le tennis, c'est les patientes plus jeunes. Il y en a moins qui commencent après. Il y en a beaucoup plus qui commencent pendant la chimiothérapie. Donc, les patientes plus jeunes, elles se lancent plus facilement tout de suite pendant les traitements. Alors, dans le questionnaire 2, il y a une des questions, c'est sur l'assiduité, pour essayer de voir voilà, leur adhérence à l'activité physique. Alors, avez-vous pratiqué toutes les semaines, une fois sur 2, de temps en temps ou une seule fois? Vous voyez qu'il y en a 70, presque 80% qui disent j'ai pratiqué toutes les semaines. Une fois sur 2, il y en a 8,8%, de temps en temps 11% et une seule fois 0. Alors, c'est vrai que celles qui sont inscrites, qui n'ont jamais fait, je ne les ai pas mises en fait, parce qu'on ne leur a pas donné les questionnaires, puisqu'elles ne sont jamais venues. Bon. Mais celles qui sont venues une seule fois, elles ont. Et il y en a 0 qui ont fait une seule fois. Et c'est vrai que, alors, 79,5% toutes les semaines, je pense que par exemple, les semaines où elles étaient en vacances, elles n'ont pas considéré qu'elles étaient. Voilà, donc là, de temps en temps, qu'ils ne sont pas là parce qu'elles sont en vacances, mais en tout cas, à chaque fois qu'elles sont disponibles, pour elles, elles sont venues. Et c'est vrai qu'une fois qu'elles commencent, c'est hyper impressionnant. Une fois qu'elles viennent à une séance, elles continuent. Il y a l'effet groupe, il y a les profs qui sont super. Elles ressortent du terrain ou du cours de la salle de sport en forme et elles continuent beaucoup. Alors pourquoi celles qui ont arrêté un peu précocement, avant 4 mois, il y en a 7 sur 165. Alors, il y a une entorse de poignet à la 2e séance de tennis, une reprise de l'activité professionnelle, 2 en cours de traitement, et puis 4 qui ont dit oh là là, j'habite loin, c'est compliqué de venir exprès, puis je suis fatiguée. Alors, effet secondaire de l'activité physique, on n'en a quand même pas beaucoup. Il y a une entorse de la cheville
À la marche nordique, elle était un peu derrière les autres parce que c'était arrêté pour regarder je ne sais pas quoi. Elle a sauté un petit ruisseau et bing, s'est fait une entorse de la cheville. Mais elle a continué, elle a repris dès que sa cheville a été consolidée. Donc la fameuse, l'entorse du poignet au tennis. Il y a une dame qui avait son sim le matin, qui a couru au tennis. Je me souviens, je l'avais accompagnée d'ailleurs. Elle a vomi sur le terrain. Le pauvre était dans tous ses états. Elle s'est arrêtée un peu, puis elle a recommencé. Et puis chez une patiente qui a continué le sport après, chez les patientes qui ont continué après, en particulier le tennis, il y a eu un tennis elbow. Et une dame qui est en surpoids, qui a eu un problème de genou et avec une grosse arthrose du genou et qui a dû arrêter. Enfin, ça, c'est à distance et en dehors de l'activité à Saint-Louis, c'est quand elle continue en dehors. Les kinés, donc, qui les voient aussi après de 6 à 9 mois, n'ont absolument rien signalé comme blessure, etc. Alors, la grosse question aussi, donc, c'était à l'époque, c'était l'œdème. Alors, je me souviens, Sophie, j'ai une patiente un jour au tennis, vers 2e, 3e cours, je vais voir. Et puis, je la trouve en pleurs sur le bord du terrain. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oh là là, je ne peux pas jouer parce que le radiothérapeute m'a dit que je ne pouvais pas jouer à cause pour mon bras. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'était avant que tu sois là. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle était en pleurs. Je dis, mais si, allez jouer. Bon, voilà. Et bon, ça, on le sait maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, cette idée restait que l'activité physique augmentait le risque d'œdème. Alors là, je vous ai mis l'œdème apprécié essentiellement par les kinés, c'est objectif. Alors, kiné 1, c'est le premier bilan avant le sport. Pas d'œdème. Alors, on n'a pas toutes les évaluations kiné, il en manque quelques-unes. 87, pas d'œdème. Et alors, on a moins de kiné 2. Donc, 65, attention, c'est pas forcément pas qu'on a plus d'œdème, c'est qu'on n'a pas les évaluations. Là, c'est celles pour lesquelles on n'a pas les évaluations kiné. Vous voyez, il y en a plus qui ne sont pas évaluées. Donc, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est cette ligne-là. Au départ, il y a 0 œdème d'après les kinés, et à la fin, il y en a 2. Au niveau, donc, 6 à 9 mois. Alors après, c'est rare que l'œdème, de toute façon, il apparaît juste après la chirurgie. Donc, au moment au Q1, il y a très peu d'œdème. Là, il y en a 2. Bon, peut-être que c'est l'activité physique, mais enfin, spontanément, il y aurait probablement eu aussi au moins 2 œdèmes. Après, selon les patientes, c'est un peu plus subjectif. Il y en a 97 au début, sur les 165 qui ont répondu à ça, c'est les adjuvantes, celles-là, en fait. C'est pour ça qu'il y en a moins. Qu'on dit que les néo-adjuvantes, on ne leur a pas demandé, elles n'avaient pas été opérées. 97, on dit qu'il n'y en avait pas, et seulement 4, à la fin, on dit qu'elles avaient un petit œdème. Alors, en ce qui concerne les douleurs du bras, au départ, pour les patientes, 78, on dit j'en ai pas, et à la fin, 96, après 6 à 9 mois d'activité physique, n'ont pas de douleur, donc il y a moins de douleur à la fin, mais c'est aussi l'évolution naturelle quand on s'éloigne de la chirurgie, et des douleurs, vous voyez, globalement, celles qu'on avait en au moins aussi. Donc, en tout cas, au niveau du bras, ça n'apparaît absolument pas délétère. Pour la fatigue, au début, quand elles ont commencé le sport, donc beaucoup ont été juste au début de la chimio, ou après la chimio, c'est vrai que c'était assez variable, mais il y en a quand même qui étaient vraiment au début. 17% ont dit je ne suis pas du tout fatigué, et à la fin, il y en avait presque 30% qui n'étaient pas du tout fatigués. Alors, c'est les patients qui ont eu de la chimio entre-temps. Un peu, on est passé de 61 à 55, donc globalement, là, il y a une diminution. Ce qu'on trouve juste, c'est que dans l'extrême fatigue, à la fin, il y en a 3%, 4 patientes qui sont plus fatiguées. Bon, voilà, elles ont eu la chimio, elles ont le traitement, elles sont plus fatiguées, et le sport n'a pas empêché qu'elles soient fatiguées, en fait. Donc voilà, vous voyez l'évolution entre au début Q1 et Q2, pas du tout. Donc pas du tout ou un peu. Donc il y a beaucoup plus de patients qui sont moins fatigués après le sport qu'au début, malgré les traitements. Et un peu et beaucoup, il y en a moins aussi après l'activité physique qu'au début. Alors après, si on prend intra-patiente, il y a 14% des patientes pour lesquelles la fatigue a augmenté et 26% pour lesquelles le niveau de fatigue a diminué. Donc on intègre leur traitement qui a été mis en place et l'activité physique, et c'était stable chez près de 60%, l'état général. Donc en tout cas, globalement, on peut dire qu'elles ne sont pas plus fatiguées après les traitements, chez ces patients qui font du sport, elles ne sont pas plus fatiguées après les traitements, et que globalement, il n'y a pas énormément de fatigue. Bon, voilà. Il n'y a pas de fatigue majeure. Bon, juste, il y avait une des questions, c'était est-ce que vous prenez des anxiolytiques? Bon, il y en avait 29 au début et que 10 à la fin. Bon, ça, c'est l'effet diagnostique aussi. En tout cas, ça, c'est pas majoré. Alors ça, cette activité vous a-t-elle aidé? Alors, il n'y a pas du tout, un peu, beaucoup, extrêmement. Il n'y en a aucune qui a dit pas du tout. Il y en a 2, soit 1%, qu'on dit ça m'a aidé un peu. Il y en a 74, soit 45% qu'on dit ça m'a aidé beaucoup, et 54%, soit 89, qu'on dit ça m'a aidé extrêmement. Youpi. Est-ce que ça vous a donné envie de continuer le sport? C'était aussi un des objectifs. Ça ne suffit pas 6 à 9 mois, il faut continuer, il faut poursuivre l'activité physique au long cours. Et bien 100% ont dit ouais, ça m'a donné envie de continuer. Là-dedans, il y en avait quelques-unes qui avaient fait du sport avant. Bah, je les ai sur les questionnaires, mais je ne les ai pas mis là. Mais beaucoup faisaient rien. Je pense que maintenant, elles font plus de sport à l'inclusion.
c'est un peu passé dans les mœurs. Les femmes, elles ont plus d'activité physique qu'il y a 8 ans. Mais donc, toutes elles ont dit, ça m'a donné l'envie de continuer, extrêmement 80%. Donc, avec certaines, on est allé ramer pendant 7 heures à Venise. À la fin du questionnaire, je leur demande est-ce que vous avez des commentaires, des trucs à dire. Et toutes, elles sont hyper marrantes parce que tout est rempli. Et des fois, j'ai des pages entières de commentaires. Et je vous ai mis les trucs qui sortent le plus souvent. Mais ça, j'ai fait manuellement. Confiance en soi, rire, solidarité, liens sociaux, super important, forme, plaisir, échange, bonheur, convivialité, estime de soi, soutien, je suis vivante, se retrouver, alors ça sort tout le temps, hein. Sortir, joie de vivre, lâcher prise, oubli de la maladie, amitié, écoute, rencontre, partage, découverte, sérénité, mieux physiquement et moralement, super prof, merci, et merci des petits cœurs, on en a partout. Et en fait, il y a aussi, donc, ce qui est super important, et ça ressort dans des études, en particulier des études nordiques, le lien social créé par l'activité physique, c'est énorme. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de patientes qui sont un peu isolées, qui n'ont pas le soutien à la maison. Et l'effet groupe, en fait, est super important. Et ça ressort même en prévention primaire. Alors, bon, pour les 213 patientes donc le groupe un peu plus long pour lesquels j'ai essayé de regarder les événements, l'âge moyen, là, il est de 53 ans. Donc, encore, il y a 90% qui ont eu de la chimio, dont 22,5% ont eu de la chimio première. Donc, on a quand même beaucoup de grosses tumeurs. C'est peut-être lié aussi aux médecins recruteurs. On a eu 19 récidives. Alors, on voyait beaucoup chez les néoadjuvantes. 10, donc plus chez les néoadjuvantes que chez le reste. C'est des grosses tumeurs. Il n'y a que 22% des patientes qui ont eu néoadjuvant. Il y a 10 récidives parmi elles. 8 chez les adjuvantes. Une chez une patiente qui a eu que de l'hormono. Il y a 10 patientes qui sont décédées pour le moment. Et c'est vrai que c'est beaucoup des escrimeuses. C'est dingue. À un moment, on s'est dit, on ne va plus proposer l'escrime parce que c'est un facteur de mauvais pronostic. Mais en fait, il y a vraiment un gros biais avec l'escrime. C'est que beaucoup, c'est des plus jeunes qui ont des grosses tumeurs. Et c'est marrant parce que nos HUR2 sont beaucoup dans l'escrime. Et c'est vraiment celles qui ont. Je pense même qu'il y en a qui ont des métastases cérébrales à l'inclusion qu'on est passé à côté. Enfin bon. Donc, en fait, ça n'a pas rattrapé le très mauvais pronostic, en tout cas, de nos grosses tumeurs traitées en néoadjuvant. Donc voilà, là, c'est les courbes de survie sans récidive. Donc les courbes de survie avec en bas les adjuvantes et puis les néoadjuvants. Bon, après, hein, c'est pas une étude randomisée. Il faudrait quantifier l'activité physique mieux que ça. Bon, c'est compliqué. Juste, je vous remets aussi là quelques commentaires que j'aime beaucoup, que nos patientes que certaines patientes ont écrit. Il y en a une qui a écrit « L'escrime, c'est défier avec élégance, dignité et persévérance ce que la maladie peut avoir de brutal et de dégradant et vaincre pour la vie. » Isabelle, le tennis, c'est une super activité physique, un super moment, de très belles rencontres, un super prof, une super équipe, un moment pour se retrouver entre nous. Evelyne, c'est la joie de se retrouver, réconfort, solidarité. Oui, ça sort tout le temps, le truc convivial. Et Béatrice, une activité avec d'autres patientes avec lesquelles se sont tissés des liens et qui permettent de se montrer tels que nous sommes, diminués temporairement par la maladie. Des fois, avec les joueuses de tennis, on est allé faire des démonstrations en province, etc., à Roland-Garros. Elles arrivent avec les perruques. Au bout d'un moment, elles balancent les perruques et elles jouent comme ça et elles n'ont aucun problème. Alors après, en 2017, on a proposé l'activité physique aussi à nos patientes métastatiques. C'est vrai que c'était un peu dur, c'est les patientes qui sont vraiment sur le plan physique et psychologique, probablement quand même les moins bien. Et on commençait à avoir aussi quelques données, enfin on se doutait que l'activité physique pouvait les aider. Donc et puis j'avais été contactée par elle, qui est une coach en APA, qui voulait faire son stage de validation de fin de DU là, à Saint-Louis avec nous. J'ai rencontré, c'est une fille géniale, et donc ça tombait bien. Donc on a monté cette activité physique, ce cours d'activité physique de gym adapté, donc réservé aux patients métastatiques. Alors on le propose donc des patients avec des cancers métastatiques. Alors évidemment là, enfin comme toujours, on demande l'accord du médecin référent. On prend à l'inclusion, enfin au début de l'activité des patientes, quand elles s'inscrivent, elles doivent être OMS 0,1. Et puis donc elles rencontrent là systématiquement la coach avant de commencer, qui fait un peu le bilan de la maladie, des risques, par exemple la tâte osseuse, etc., pour un peu évoluer comment elle va adapter, parce que là, c'est vraiment de l'activité physique adaptée. Hein. Cette coach-là, elle est formée en activité physique adaptée. Elles ont 1 heure. Alors, au début, elles avaient 1 heure par semaine, et puis, en fait, elles ont fait grève. À un moment, elles voulaient 1h30. À un moment, on a commencé la prof, parce qu'il y avait quand même, c'est très hétérogène comme groupe. Hein. Il y a des patients qui sont à MS0, qui ont très peu de symptômes, très peu de maladies, puis d'autres qui sont avec des méningites et des tumeurs cérébrales. C'est un groupe hyper hétérogène. Et à un moment, on s'est dit, comme elles commençaient à être un peu nombreuses, on va séparer. Et là, c'était tollé général. Ils ont dit, il va y avoir des groupes de niveau, c'est pas possible, puis on va être séparés. Donc finalement, on a fait 1h30. Donc c'est dans une salle de Saint-Louis. Donc avec cette coach, on n'a pas. Donc on essaie de limiter le groupe à 10, parce qu'il faut vraiment là qu'elle soit hyper vigilante. Et il y a des tapis, des ballons, des élastiques comme matériel.
Donc, c'est de la gym de type renforcement musculaire, travail de l'équilibre et d'étirement essentiellement. Alors, il y en a qui sont en partie debout, il y en a qui sont toujours allongés, il y en a quelques-unes qui font assises. C'est vraiment de l'activité physique adaptée. Donc, l'objectif, c'était de voir si c'est faisable dans un premier temps, parce qu'on n'est pas très avancé dans le cancer du sein métastatique, dans les cancers métastatiques. Voir si ça leur apportait un bénéfice en termes de qualité de vie physique et psychologique, si ça améliorait les traitements, comme dans le contexte adjuvant, et puis éventuellement de voir les délais jusqu'à récidive et décès. Donc en fait, on a essayé pour la faisabilité de voir l'assiduité des patientes. Donc tous les profs me donnent normalement la liste des patientes présentes. Quand il y avait Béatrice, elle allait systématiquement sur les cours de sport, j'avais les listes. Bon là, les profs, ça reste des profs de sport, j'ai pas toujours les données. Il y en a qui sont hyper bien, mais il y en a d'autres, je les ai pas toutes. Mais de toute façon, les patientes aussi, elles me disent sur les questionnaires, vous allez voir, comme tout à l'heure, leur pourcentage de présence. Et puis donc je leur demande, voilà ce que ça leur a apporté au niveau global, psychologique et physique. Donc on a commencé en juin 2017. Il y avait une patiente à Sylvie, une patiente à moi au départ. Et puis, on a inclus jusqu'à janvier 2020. En fait, là, on s'est arrêté à cause du Covid, en fait, la Covid. Les dernières patientes, elles sont rentrées fin janvier. Et puis, un mois après, paf, confinement, et ça s'est arrêté. Donc là, j'en ai 21, 17 pour lesquels j'ai des autoquestionnaires. L'âge moyen, c'est 52 ans. La médiane, c'est 53. Donc, c'est tous des stades 4. Elles sont toutes métastatiques, ce n'est pas des maladies loco-régionales. Et 5 avaient pratiqué déjà avec nous avant l'activité physique dans le cadre des traitements adjuvants et néoadjuvants. Attends, je n'ai pas mis pour la fatigue. Donc, il y en a 11 qui étaient OMS 0, 10 qui étaient OMS 1. Bon, normalement, de toute façon, on prenait que des 0 et des 1 au départ. Juste pour les caractéristiques tumorales, on avait 18 patientes qui étaient RE+. On n'a pas énormément d'HER2 et pas tellement... Enfin, HER2, si, en fait, c'est la proportion. Mais on n'a pas beaucoup de tumeurs de triple négatif. Donc, ça, c'est des patients traités par chimio essentiellement. On a beaucoup de RE+. Les métastases, si c'était des métastases synchrones, 15 donc des métastases secondaires. Le délai d'apparition moyen, c'était 8 ans. Alors, évidemment, on avait quelques patientes qui ont récidivé très tardivement, avec une médiane à 6 ans et demi. Alors, les métastases, au moment où elles sont inscrites pour la body gym, où elles ont commencé, au sol 5, ganglion 1, poumon, plèvre sol 6, foie sol 0, mais multisite 9. Donc, c'est des patientes, quand on compare avec les autres toutes petites études qu'on a, nous, c'est des patientes qui sont quand même des grosses maladies, avec des multiviscérales comme ça, il y en a, et viscérales ou multisites. Nous, c'est quand même des patientes pas super en forme forcément, en tout cas avec des maladies avancées. Et là-dedans, il y en avait 2 qui avaient des métastases cérébrales. Alors, le traitement, il y en a 8 qui avaient de la chimio. Alors, ça, c'est l'inclusion. Comme il y en a ça a duré longtemps, elles ont pu changer de traitement en cours de route. 8 avaient de la chimio, 3 de l'hormono, 4 de l'hormono avec un anti et des K6, 1 avec de l'hormono plus everolimus et 5 avaient un anti-HER2 avec de l'hormono ou de la chimio. En ce qui concerne le nombre de lignes, il y en a 14 qui étaient en première ligne au début, 3 en deuxième, et puis 2 en troisième, 1 en sixième ligne, 1 en septième ligne. Alors, les résultats, le taux de participation. Alors là, c'est bon. La prof de gym est absolument exceptionnelle, mais elle ne me donne pas forcément toutes les présences. Donc, il faut que j'aille courir derrière. Mais sur les données que j'ai, ont participé moins de 50% des séances, 0 des patientes sur 21. Entre 50 et 75%, 2. Entre 75 et 90% de présence aux séances de body gym, 11 sur 21. Et entre 90 et 100, 8 sur 11. Là, c'est énorme, quoi. Ces patients qui sont quand même en cours avec des traitements avec des effets secondaires, qui ont des maladies un peu évoluées, qui n'habitent pas toujours tout près, mais elles ont une présence au cours de gym qui est dingue. Alors, dans les questionnaires 2, il y a donc, avez-vous pratiqué toutes les semaines, une fois sur deux, de temps en temps ou une seule fois, toutes les semaines, 15 sur 17. J'ai 17 questionnaires. De Q2, il y en a, je n'ai pas eu le temps de leur donner en fait. Donc, 15, on dit toutes les semaines. Une fois sur deux, 2, et de temps en temps, une seule fois, 0. C'est pareil, une fois qu'elle commence, elles ne s'arrêtent plus. Enfin, très peu. Enfin, ou alors parce qu'elles n'ont pas le choix. Alors, durée de participation, là, on a eu un problème, entre autres, c'est le Covid. Donc, on a arrêté en mars et il y en a beaucoup qui ont arrêté à côté de ça. Donc, la médiane, c'est 13 mois de participation et il y en a 2 qui sont à plus de 39 mois. Donc, bon, les lignes, c'est un peu évolué. Donc, évidemment, comme il y en a qui restent longtemps à la body gym, on a plutôt évolué vers un nombre de lignes plus avancé, plus grand. Là, c'est super important. Le petit truc, là, ça a l'air tout bête. Là, j'arrive pas à le montrer. Le stop Covid, là. Les profs, les patientes, elles sont hyper accros à leur cours de body gym. Et quand quand il y a eu le confinement, qu'on a dû arrêter,
la prof, elle a dit, bah, je vais essayer en visio. Alors, il y a eu des problèmes de connexion, il y a eu des machins. Et en fait, bah là, ça n'a pas du tout marché. Il y en a 3-4 qui se connectaient, et puis en fait, elles papotaient entre elles, etc. Et en fait, ça a beaucoup moins marché, alors qu'elles sont hyper motivées. Elles réclament même 2 cours par semaine. Et ça, je pense que vraiment, ça souligne l'importance du coach et de la présence physique, quoi. Sur place, ensemble, dans une salle, avec une coach qui est là, qui les touche, qui les aide, qui les conseille, c'est fondamental. Parce que là, elles réclamaient à fond, et puis finalement, ça n'a pas marché en visio. Alors, faisabilité. Alors, arrêt body gym, bah, il y en a 9 qui ont arrêté. Pour les motifs d'arrêt, progression majeure, 4, dont 2 méningites, donc elles étaient quand même vraiment évoluées. Il y en a une de ces dames qui avait une méningite et des métastases cérébrales. Elle avait commencé la métastase cérébrale. Hein. Il y a une méningite qui s'est installée. Il y en a une autre qui avait une acide comme ça qui passait la chercher. Je sais, elles arrivaient toutes les deux en se tenant en cours de body gym. Oh, c'était hyper émouvant. Hein. Il y en a 4 qui ont repris, qui étaient mieux, donc qui ont repris leur activité professionnelle. Et une, en fait, qui a eu un traitement par voie orale avec un anti-CD4, donc elle venait plus à Saint-Louis, c'était un traitement en province, elle allait quand même pas venir assez loin, elle est compliqué de venir que pour la gym, quoi. Et puis une qui a une fracture au niveau d'une branche ischio-pubienne, qui a arrêté le temps de la fracture. Enfin, le temps que ça se consolide, que ça aille mieux, quoi. L'évolution de l'état général, donc vous voyez stabilité. Alors bon, l'activité physique, on a quand même des traitements qui marchent bien dans l'ensemble. Hein, il y a quand même beaucoup de premières lignes. Donc stabilité de l'état général, il y en a 10. Amélioration 7, et puis il n'y en a que 4 pour lesquels ça s'est détérioré en même temps que la maladie a évolué. Alors, questionnaire auto-questionnaire, cette activité vous a-t-elle aidé physiquement? Pas du tout, 0. Enfin, voilà. Un peu, une seule. Beaucoup, 12. Il y a beaucoup que ça a aidé. Et extrêmement, 4. Et c'est fort, extrêmement. Hein. Tolérance au traitement. Alors, j'ai regardé dans les dossiers. Bon, c'est à peu près noté, mais bon, il n'y a pas eu toxicité grade 3-4. Bon, ça, on ne peut rien en tirer. Vécu des patientes. Est-ce que ça vous a aidé à mieux tolérer les traitements? Alors, il y en a beaucoup, elles n'ont pas répondu, et je trouve que c'est bien, parce qu'en fait, comment elles auraient toléré sans l'activité physique, elles ne savent pas. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas répondu. Enfin, il y en a qui n'ont pas répondu, 5, mais il y en a qui ont dit pas du tout, 0. Enfin, aucune n'a dit ça ne m'a pas aidé à tolérer, c'est marrant. Un peu, 3, 7, beaucoup. Je pense qu'elles pensaient beaucoup à la tolérance psychologique. Hein. Et extrêmement, 2. Bénéfice psychologique. Est-ce que ça vous a aidé sur le plan psychologique? Pas du tout 0, un peu 2, beaucoup 9, extrêmement 6. Est-ce que ça vous a aidé sur le plan qualité de vie? Pas du tout 0, un peu 0, beaucoup 10 et extrêmement 7. Alors en termes de des patients comme même, on a vu qu'ils étaient quand même des patients métastatiques, pas mal multisites. Il y a eu 5 décès. Mais elles ont continué beaucoup la body gym jusqu'à presque la fin, en fait. C'était assez impressionnant. Et on a une médiane de survie de 39 mois. Bon, on ne va pas comparer avec les autres études, mais bon, voilà, c'est pas mal. Quoi. Globalement, pour des patients métastatiques, grosses métastatiques, c'est pas mal. Mais ça, c'est l'effet Saint-Louis aussi. Avez-vous des commentaires à apporter? Alors là, je les ai classés un peu par catégorie. C'est encore une fois, ce qui sort beaucoup, c'est le lien social, c'est les rencontres, dialogue, partage, convivialité, sociabilité, ça ressort beaucoup. Bien-être, détente, confiance, moins d'anxiété, sourire au lieu de larmes, bonheur. Bonheur. Hein. Délassement, souplesse, donc là c'est plus physique. Délassement, souplesse, énergie, diminution des douleurs, musculation. Et puis référence au coach, bienveillance, compétence, au top, super coach. Là, on a de la chance de trouver la coach feu de Dieu. Quoi. Le sport, c'est beaucoup d'émotions. Extraordinaire. Merci. Ça ressort tout le temps. Alors juste là, comme on n'a jamais trop parlé du métastatique, je vous ai mis juste quelques petites études. Palèche, qui était au début une étude plutôt de soutien psychologique, chez 103 patientes avec des cancers du sein métastatiques ou localement avancés, avec un Kardoski à plus de 70, un an de plus que nous, que les nôtres, mais beaucoup moins d'atteintes viscérales. Beaucoup moins aussi de chimiothérapie, parce que nous, il y en avait 50% qui avaient de la chimiothérapie, enfin bon, un peu moins, 32%. Et en fait, là, l'évaluation, c'est des auto-questionnaires. C'est-à-dire qu'au temps T, on leur donne un questionnaire. Qu'est-ce que vous avez fait comme activité physique pendant les 7 derniers jours? Donc, ce n'est pas un truc au long cours, c'est un truc récent. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les 7 derniers jours? Et il a essayé de corréler ça avec, entre autres, les bénéfices. Donc, durée moyenne de survie à 33 mois, lui. Et ce qu'il fait ressortir, c'est que les patients qui avaient une activité physique plus importante au début, enfin, au moment du questionnaire, elles avaient une survie qui était plus élevée que celles qui avaient une activité physique moindre. Donc pour des patients métastatiques, une activité physique plus importante, pour lui en tout cas, ça augmente la durée moyenne de survie.
Et il regarde aussi 1 heure par jour de type, 1 heure supplémentaire par jour de type activité physique, marche à pied. Hein, ça diminue 23% la mortalité dans sa série. Et c'est dans tous les sous-groupes. Et alors là, c'est avant de l'avoir au téléphone, j'avais mis ça, une étude de Lydia Delrieux qui est faite à Lyon sur un programme personnalisé donc de soutien par activité physique sur 6 mois à des patientes métastatiques. Alors, c'est pas avec un coach présent, elles étaient coachées en fait par téléphone. Essentiellement, c'était une activité physique de type marche à pied. Le but du jeu, c'était d'amener les patientes au niveau d'activité physique recommandé, en gros 150 minutes par semaine. Donc, elles avaient des montres connectées, des auto-questionnaires, et toutes les semaines, elles avaient quelqu'un. Et en fonction de l'activité physique qu'elles avaient fait la semaine avant, on leur donnait des conseils pour qu'elles l'augmentent. Elles avaient 55 ans en moyenne, avec un peu moins de métastases viscérales que nous. Et en fait, ce qui ressort, c'est que, en fait, elles ont maintenu leur activité physique en termes d'activité physique modérée ou celle d'activité physique intense. Malgré les traitements et la maladie, elles ont maintenu cette activité, mais le gros bénéfice, c'était en termes de diminution de l'activité sédentaire. Ça, on a montré aussi que c'était super important, tant en prévention primaire que secondaire. C'est bien de faire du sport, mais il faut aussi limiter le temps sédentaire. Et là, dans cette étude, ils ont vraiment réussi à diminuer le temps assis. Alors, on n'a pas vraiment augmenté le nombre de patients qui ont atteint le seuil des recommandations, enfin les recommandations. Alors, sur le plan physique, hein, ça, c'est un truc qui ressort beaucoup. C'est plus facile à appréhender. Donc, il y a une amélioration des aptitudes physiques, la force du quadriceps. Le test à la marche, là, sur 6 minutes, on les fait marcher, on regarde combien elles font. Donc, elles se sont améliorées. Il n'y avait pas de bénéfice significatif sur la fatigue. Alors, ce qui est assez sympa, parce qu'il y a aussi là-dessus une autre étude qu'elle a fait sur cette base-là. On a demandé un peu aux patientes ce qu'elles voulaient. Donc, de toute façon, les patientes, maintenant, elles sont intéressées par les programmes d'activité physique. Je pense que le message commence à passer. Donc, au départ, il y en avait 89%. Et à la fin des 6 mois, il y en avait 94% qui disaient « Ouais, moi, je veux un programme d'activité physique. » Alors après, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y en a plus à la fin qu'au début qui veulent le faire dans une salle de sport plutôt qu'à domicile. Avec un coach, il y en a 74 au départ qui veulent le faire avec un coach, mais il y en a 92% à la fin. Ça, c'est l'effet coach, ça sort vachement. Et puis, c'est pareil. À la fin, elles préfèrent le faire plutôt avec d'autres patientes métastatiques que toutes seules ou avec des amis. Je pense que ça, c'est super important, ça ressort beaucoup. Et nous, on sent beaucoup, c'est vraiment l'effet coach entre patientes. Dans celle-là, Scott, en 2018, 65 patientes, 57% de la vie de la chimio. Là, il les faisait marcher sur un tapis, ce qui n'est quand même pas une activité physique hyper rigolote. Hein. Et puis, il y avait un groupe contrôle avec du stretching seulement. Ça a duré 12 semaines. Il y en a 27% qui ont arrêté le truc. Voilà. Et 63% seulement qui ont atteint le programme. Alors, celles qui, effectivement, ont réussi à aller au bout, elles étaient mieux sur le plan physique. Mais la conclusion, c'est que ce n'était pas possible. Voilà, ce n'est pas faisable. Ce genre d'activité physique sur un tapis, pas rigolo du tout, avec un prof plus ou moins là, ça ne marche pas. Et puis celle-là, de Boston, 101 patientes avec un cancer du sein métastatique. Alors, elles sont pas loin du diagnostic. Hein. C'est comme l'étude de Lyon, d'ailleurs, hein, que c'était des diagnostics récents. Âge moyen de 49 ans, 42% de chimio. Elles avaient de l'activité physique à domicile. C'était randomisé, celle-là, hein, versus l'activité physique classique. Elles auraient fait sans ça. Donc, il y en a 48 dans le bras, activité physique, 53 dans les contrôles. Encore une fois, l'adhérence est faible et il n'y a pas d'amélioration de la qualité de vie et des aptitudes physiques. Mais là encore, c'est une activité physique à domicile, supervisée à distance, quoi. Il n'y a pas de prof aux côtés. Je pense que c'est super important. En tout cas, c'est sûr, on les aide avec cette activité physique. Elles ont des retours enthousiastes, elles sont hyper émouvantes dans leur gratitude, l'expression de leur gratitude, etc. Elles sont hyper accros à la prof. Et là, elles bouent parce que du coup, on a encore arrêté à cause de la Covid et elles me réclament tout le temps, on reprend quand, c'est super impressionnant. Donc, merci aux labos qui nous ont aidés pour les financements, au kiné de Saint-Louis qui participe aux évaluations, aux coachs, les coachs d'activité physique pour les patients localisés qui sont tous super, hyper enthousiastes, hyper conviviaux. La prof de Body Gym, Aude, qui est exceptionnelle, qui a créé un truc fantastique avec les patientes. Toute l'équipe du CMS, à Marc qui m'a donné complètement carte blanche, qui a toujours suivi, à ma Sylvette qui est à fond derrière, qui pousse toutes ses patientes un maximum, aux infirmières coordinatrices qui recrutent beaucoup les patientes, qui les encouragent, alors qu'au départ, ce n'est pas forcément des super sportifs, et puis à Lydia et Anne-Sophie qui m'ont aidé, qui vont m'aider encore maintenant pour un peu exploiter tout ça. Et puis merci aux patientes qui sont vraiment super enthousiastes, super sympas, qui nous remercient tout le temps, et c'est hyper... ça apporte énormément. Moi, ça a énormément apporté cette activité, de faire ça avec les patients. Quoi.
Merci beaucoup. Souvent, tu dis que tu préfères des professeurs de sport aux éducateurs. Est-ce que tu peux un peu argumenter ça? Je préfère les profs. Alors, bon, c'est aussi mon expérience perso, mais il faut vraiment distinguer les patientes qui ne sont pas métastatiques, pour lesquelles, moi, ce que je veux, c'est qu'elles continuent le sport après, mais dans la vie normale, quoi, dans des groupes, voilà. Et je pense qu'un prof, c'est partout pareil. Hein, je veux dire, moi, je préfère avoir une incite compétente pour mon fils qu'une incite nulle. Je préfère un médecin compétent qu'un médecin nul. Et ben, un prof qui enseigne le tennis, si c'est un prof qui enseigne l'escrime, la gym, le yoga, le machin, c'est pas un bon prof, quoi. Donc, je pense que ces patients qu'on va guérir, la plupart, qui vont reprendre une activité physique, j'espère en ville, je préfère leur proposer des profs hyper compétents dans leur spécialité, quoi. Parce qu'en fait, elles ont très peu de limitations. Pour les patients métastatiques, c'est autre chose. Il faut vraiment tenir compte de la maladie, etc. C'est de la gym, c'est plus du sport. Là, c'est nous, mes coachs, là, c'est du sport que je leur propose. Hein. Ce n'est pas de l'activité physique tellement adaptée. Hein. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils fassent du sport derrière. Et ça marche super bien. Chez les tennisman, il y en a plein qui continuent en dehors. Pendant les vacances, elles viennent là, elles nous demandent des raquettes, elles vont jouer, elles s'inscrivent dans les clubs de tennis. C'est vraiment du sport. Ce n'est pas d'activité physique adaptée. Mais on est un peu les seuls à faire ça. Tout le monde propose de l'activité physique adaptée. Après, bon, ça, c'est beaucoup mon expérience perso. Hein. C'est comme ça. C'est humain, je pense. Bravo pour ce programme. Déjà, c'est absolument incroyable de voir ça et on se dit que bon, on a des services absolument monumentaux à rendre si on réussit à faire ça à grande échelle. J'ai une question sur le groupe des patientes métastatiques où tu dis qu'il y a eu 5 décès. Ça se gère comment ça au niveau d'une dynamique de groupe? Parce que ça n'arrive jamais, des groupes d'amis, etc. Ouais, tout le monde est traumatisé pendant des années quand il y a une personne qui meurt quelque part. Là, c'est quand même des femmes qui sont dans des maladies avancées. Tu parles de celle qui a la méningite qui va chercher celle qui a la cite, etc. On imagine à quel point, dans des vies déjà super chargées, le fait de se retrouver avec des gens et puis de créer des amitiés, et puis de voir tout le monde au front, les uns qui tombent après les autres, comment ça se passe pour les patientes? Ça se passe, oui, effectivement, c'est dur, mais en même temps, c'est la vie, c'est ce que finalement a dit la coach aussi, parce que c'est très dur pour la coach aussi. Hein, c'est des profs c'est des gens dont les métiers les ont pas habitués à voir leurs élèves mourir, quoi. Mais finalement, tout est dit. Elle dit c'est la vie. Les patientes, elles en prennent un petit coup, mais elles continuent. De toute façon, elles le savent. Hein, les patientes, elles sont conscientes, elles sont métastatiques. En général, elles sont prévenues, elles savent que ça va mal se terminer. Et en fait, elles en parlent pas énormément. Elle dit tiens, elle est plus là, elle est décédée. Alors sur le coup, c'est difficile. Il y en a quelques-unes, pas tellement d'ailleurs, qui sont suivies par les psychologues, mais les 2 ou 3 qui voient les psychologues, d'après les psys, elles gèrent vraiment pas mal, quoi. Parce qu'en fait, elles savent et bon, elles s'accrochent ensemble. Et et ce qui est dingue, c'est que justement, elles s'entraident vachement, même au moment où elles sont plus bien, quoi. Je veux dire, elles s'appellent, elles vont les unes chez les autres. Mais à la limite, je pense que c'est plus dur pour les patientes adjuvantes que pour les métastatiques. Parce que les patientes métastatiques, elles le savent, elles savent où elles vont, et elles sont hyper costauds, en fait. Moi, tu vois, ça me donne des frissons quand je pense à elles, là, elles sont hyper impressionnantes, mais je te dis, elles sont les unes, elles vont se chercher, parce qu'il y en a une qui disait, non, je suis quand même fatiguée pour venir, et ben une autre qui avait de l'acide jusque-là, allait la chercher chez elle pour l'amener au cours, et elles arrivaient tous les deux, et les autres, ils vont y arriver. Alors, il y en a une, après, on en a une qui n'a pas de limite. Faut vraiment la gérer, mais la prof, elle la gère bien. Quand elle les a vus arriver, elle dit « Oh, catastrophe! Oh là là, catastrophe, quelle horreur !» Tu vois, quand on les a vus arriver. Mais bon, maintenant, elle a compris. Les autres la connaissent. Bon, et elles sont hyper costauds. C'est plus dur pour les patientes adjuvantes, hein, qui deviennent copines, qui se disent « On va voir la vie ensemble », et tout d'un coup, il y en a une qui disparaît. Et là, c'est plus dur pour les adjuvantes parce qu'elles ne sont pas dans la mort comme ça. Hein. Mais malgré tout, elles continuent à se voir beaucoup après. Et il y en a plein qui ne se quittent plus, quoi. Elles sont des bouffes tout le temps. Elles continuent du sport en dehors. C'est impressionnant, quoi. Mais bon, c'est la vie, quoi. En fait, elles le disent, quoi. Elles savent. Mais après, pour les profs, c'est pas facile non plus. Hein. Ils sont pas habitués. Hein. Oui, dis donc, Caroline. Actuellement, on est dans une période où les jeunes font de plus en plus d'activité physique. Ouais. Est-ce que tu le ressens dans les inscriptions par rapport à même dans les dossiers, maintenant, nous, dans les dossiers, dans les observations, on demande est-ce que vous avez une activité physique? Et moi, je trouve que par rapport à il y a 10 ans, il y a beaucoup plus de gens qui font du sport. Les femmes marchent plus, elles font du vélo, elles marchent en famille, elles font de l'aquagym. Oui, je trouve que les gens font plus de sport au départ.
avant les diagnostics du cancer du sein. Et elles sont plus, c'est comme la préservation de la fertilité, tout ça. Elles sont plus informées du bénéfice du sport. Et même maintenant, il y en a qui demandent spontanément. Tu vois, il y en a qui vont s'inscrire spontanément, puis il y en a qui vont s'inscrire à 3 ans après le diagnostic. Elle peut s'inscrire. Je crois que ça y est, le message est passé.